Non, moi, c'est par rapport au silence. En fait, j'avais des questions par rapport au silence avant la méditation, et ça tombe bien, parce qu'on est resté dans le silence après. J'oscille toujours dans le malaise entre rester dans le silence, sortir du silence. Parce que pour moi, le silence, j'existe pas, enfin, pendant longtemps. Et quand je sors du silence, pour exister, du coup, j'assène. En fait, les silences, c'est un peu de la lance, les silences, donc le silence, c'est comme une prison de lance. Et quand je sors du silence, je prends une lance et je la lance. Et donc je suis souvent maladroit, parce qu'en fait j'assène les choses, mais j'ai tellement envie d'être entendu. Alors ça peut être dans le geste, mais ça peut être dans la manière de parler, que je vais souvent trop loin. Donc, et au fur et à mesure de ces années, les paroles que je mets sont de plus en plus pleines de force. Mais il y a toujours un moment où arrive le moment où j'ai envie de faire payer quelque chose, et donc j'assène, il y a un serbe, et ma lance, elle a envie de faire saigner. Voilà. Alors je ne m'en rends pas toujours compte, et souvent on me dit, mais t'es trop direct, trop, voilà. Donc le résultat, je me retiens et je revais dans le silence. Alors quand je vais dans le silence, ça dure un moment, à nouveau je suis pas bien, j'en ressors. Voilà. Donc ça c'était jusqu'à ce que je trouve le cours miracle. Et depuis que je suis dans le cours miracle, ma vision du silence change. Parce qu'en fait j'essaie de voir les autres de manière... ceux qui sont vraiment, ce que je suis, ce qui m'apporte de ma vision de moi. Mais au bout d'un moment, ça revient et ça redevient insupportable. Ça, je ne peux pas le faire très longtemps. Voilà. Et donc j'oscille. Et je ne sais pas trop comment sortir de cette oscillation. Entre par rapport au silence. Je suis dans le silence et j'ai l'impression que j'ai des choses à dire, et si j'y vais, du coup, je suis vite mal à l'aise parce que je vais trop loin. Voilà. J'ai l'impression que j'arrive pas à dominer mon état d'équilibre entre ne rien dire et c'est parfait, ou dire mais pas aller trop loin parce que ça devient insupportable aussi. Voilà. C'est ta définition du silence. Le silence, c'est toi là maintenant. C'est ce que t'es, le silence. Tu peux pas en sortir. Mais si je peux pas en sortir... Le silence, c'est pas l'absence de mots. C'est toi. Est-ce que tu te considères comme absence de mots? Est-ce que tu te considères comme des mots? Non. Redéfinis le silence. Tu es le silence que tu cherches. Comme telle intelligence que tu cherches. Mais attention, ce n'est pas une intelligence une intelligence livresque, et ce n'est pas un silence qui est en absence de bruit. Une absence de bruit. Le grand désarroi qu'on a tous, c'est que quand on prend la forme pour la réalité, quand on prend ce qu'on perçoit pour la réalité, on est fragmenté. Le silence maintenant va avoir un opposé. L'intelligence va avoir un opposé. Pas intelligent comme ci, intelligent comme ça. Silence, pas toujours, silence comme ci. L'intérieur va avoir un opposé maintenant, ça va devenir l'extérieur. Mon identité va avoir une non-identité, va avoir moi, pas moi. Mais tout ça, c'est quand ce rayon que t'es passe par un corps et dedans s'oublie. Enfin, c'est apparemment ce qui se passe, c'est un peu plus profond que ça, je crois. C'est juste prendre ta compréhension. C'est pour ça que les définitions sont importantes. C'est prendre ta définition du silence, de la joie, de l'amour, des autres, de bien, pas de bien, pour la réalité. Et si c'est la réalité, tu seras en désarroi tout le temps. Tu vas tout le temps te chercher. Et te chercher dans le monde des opposés,
ça va être encore plus de désarroi, ça va être une catastrophe. Tu vas essayer, tu vas faire de ton mieux pour chercher l'amour, l'intelligence, le silence, la paix, ça dépend selon les autres. Mais tout ça sont des synonymes. Amour, silence, intelligence, paix, connaissance, partage, tout ça c'est des synonymes. Ça peut s'appeler être, ça peut s'appeler identité. Ce qui me parle maintenant, c'est à ça que je parle. Le seul souci, c'est que c'est pas que tu le trouves pas, tu restes pas. C'est juste qu'il y a une identification avec un truc que t'es pas. Oui, je pense que je sais ça. Oui, dans notre monde, ça s'appelle le corps. Dans le monde des idées, dans le monde qui projette tout ça, ça s'appelle l'idée je ne suis pas ce que je suis. Ou la pensée je même. Et tout à l'heure, quand tu nous as dit vous restez dans le silence, là je suis bien parce qu'en fait, il n'y a pas de choix à faire. On est tous dans le silence, donc moi ça me va très bien. Oui, et bien plus tu fais ça, plus tu vas. Tu te rappelles à un moment tout à l'heure, tu m'as dit de temps en temps, ça se passe bien, puis il y a une force dans ce que je dis. Mes mots sont imprégnés de force. Et bien cette force, c'est le silence. Le silence, c'est pas ce que tu crois que c'est. Alors oui, ça nous aide de calmer ça, quoi. Mais comme ça nous aide d'aller au cinoche de temps en temps, comme ça nous aide d'aller dans la nature de temps en temps, comme ça nous aide de manger bio de temps en temps, ça calme beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de trucs. La force dont tu me parles, c'est la force du silence. Mais je sens bien le silence, au bout d'un moment, effectivement, est très, très puissant. Il y a tout. Pourquoi il est puissant, le silence? Pourquoi est-ce que le silence est puissant? Parce que si le silence était opposé au bruit, il ne serait pas si puissant que ça. Pourquoi est-ce que le silence est puissant? Là, je te dis simplement ce que tu sais déjà, mais d'après toi, pourquoi tu sais que le silence est puissant? Parce qu'il a besoin de rien, il est la totalité. Il est la totalité. Bah, reste avec ça, regarde. Tu sais déjà tout ça. Si le silence est la totalité, forcément, il va être très puissant. Il ne va pas avoir d'opposé, donc il va y avoir que lui. Donc, il n'est pas du tout en guerre contre le bruit. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas le comprendre. C'est juste bouf. C'est une transmission, on va dire cardiaque, mais bon, c'est un petit mot, quoi. De silence à silence. Donc apprécier le silence pour ce qu'il est vraiment. Toi? Le silence que tu recherches dans la dualité, c'est toi que tu recherches. La seule chose qu'on cherche, c'est soi. Le chercher dans la forme, c'est pas évident. Ça peut se faire, mais à un moment, il faut le transcender. Il faut aller en profondeur. Ma compréhension n'est pas assez claire de ce qu'est l'intelligence, par exemple. Si c'est de l'intelligence culturelle, moi aussi, c'était pareil. C'est quoi cette intelligence culturelle de merde? J'en ai rien à foutre, je suis beaucoup plus brillant que ça. Mais j'arrive pas à le sortir pour que les gens m'apprécient, pour que mes parents m'aiment bien, parce qu'ils me disent, voilà, les grandes références, c'est ton oncle et ton machin, parce que c'est des profs de je sais quoi. Mais ils sont nuls, en fait. C'est quoi cette intelligence? Enfin, tu vois, c'est quoi cette intelligence? Alors, je vais essayer de me mettre par amour, mais il faut savoir qu'à la base de ça, à la base de cette confusion, il y a toujours l'amour qui est là, mais à la base de cette confusion, il y a un oubli de soi quelque part. Et il y a vouloir faire comme, tu vois, etc. Puis là, on va croire qu'on n'est pas assez silencieux, ou on n'est pas assez intelligent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sois la force du silence. Et retrouve-toi dans tous les bruits. Bah oui. Sois la force de l'amour et retrouve-la dans toutes les guerres. Sois la connaissance et retrouve-la derrière toutes les espèces d'intelligence pseudo, quoi. Elles sont bien, elles ont leur raison d'être. Mais dès que moi je m'identifie à ce truc-là, alors là, ça va faire mal, quoi. Ça va? Ouais, cool, c'est bien.